Et si ce que tu crois être la vérité était en réalité une fitna, une épreuve invisible qui te pousse à juger, diviser et t'égarer au nom de la religion. La fitna en islam. Elle divise les frères, renverse les vérités, fait croire au mal qu'il est bien. Elle ne se voit pas toujours. Parfois, elle parle au nom du vrai. Parfois, elle vient déguisée en piété. Dans cette vidéo, nous allons voir. Qu'est-ce que la fitna? Pourquoi est-elle si dangereuse? Comment y survivre sans s'égarer? 1. Qu'est-ce que la fitna? En arabe, fitna vient du verbe fatana qui signifie mettre à l'épreuve, éprouver par le feu, rendre confus. Dans la langue, c'est ce qu'on fait au métal pour en extraire les impuretés. En religion, c'est tout ce qui déstabilise le cœur, les relations ou la société. 2. La fitna a plusieurs sens dans le Coran. Le mot apparaît dans différents contextes. Par exemple, comme persécution. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 191, Allah dit « La fitna est pire que le meurtre ». Comme épreuve dans la sourate Al-Anbiya, verset 35, Allah dit « Nous vous éprouvons par le mal et le bien en tant que fitna ». Comme châtiment dans la sourate Al-Dariyat, verset 14, Allah dit « Goûtez à votre fitna ». 3. Il existe 2 grandes formes de fitna. Fitnat al-shubuhat, les doutes, les ambiguïtés qui affectent la compréhension du vrai. Fitnat al-shahawa, les passions, les envies qui éloignent de l'action juste. 4. Ce que fait la fitna au cœur. D'après le hadith de Hudhaifa, les fitans seront exposés au cœur, comme les nattes d'un tapis, jusqu'à ce que certains cœurs deviennent insensibles et d'autres restent protégés. 5. Ne pas être soi-même un acteur de la fitna. Dans les moments de tension, la priorité n'est pas de s'exprimer, mais de ne pas nuire. Le prophète a dit « Heureux est celui qui évite les fitans, et s'il y est confronté, qu'il patiente. » 6. Fitna et réseaux sociaux. Les réseaux sont devenus un terrain fertile pour la fitna. Polémiques religieuses publiques, conflits personnels exposés à tous, avis sans science, jugements hâtifs. Tout cela entre dans la définition de la fitna. L'imam Malik disait « Celui qui parle sans science cause plus de mal que de bien. » 7. La division entre musulmans. Le prophète a dit « Ne redevenez pas mécréants après moi, vous frappant les uns les autres. » L'un des signes de la fitna est de voir des frères en islam s'accuser mutuellement d'égarement sans preuve claire. 8. L'importance de se taire. L'imam Al-Qayrawan disait « Dans les temps de trouble, il convient de s'accrocher à ce qui est certain et d'éviter ce qui divise. » Ce silence n'est pas une lâcheté, mais une prudence qui protège le cœur et la communauté. 9. Se protéger de l'intérieur. Une des invocations les plus enseignées par le prophète. « Ô Allah, protège-moi des fitanes, celles qui sont visibles et celles qui sont cachées. » Les savants expliquent que les plus dangereuses sont souvent celles que l'on ne remarque pas. 10. Fitna et fin des temps. Le prophète a dit « Hâtez-vous de faire le bien avant l'arrivée des fitans comme des morceaux d'une nuit sombre. » Al-Nawawi. Ces fitans sont des situations où même les gens de science hésiteront. 11. Une épreuve révélatrice. Allah dit « Est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés à dire « Nous croyons » sans être éprouvés? La fitna révèle qui est sincère, qui suit les apparences et qui tient dans l'épreuve. La fitna ne se limite pas à la guerre, c'est tout ce qui confond les repères. Elle commence dans les cœurs, se propage dans les foyers. S'en préserver, c'est parfois ne pas répondre. C'est surtout protéger son cœur, sa langue et son intention.